Bonsoir. L'association Thibois organise ce week-end sa course à pied, une course pleine nature. Serge Perrault de l'association nous en parle dans La Réunion. Comment il est? Serge Perrault, bonsoir. Bonsoir. Ce ne sera pas un conte, mais en tout cas, la nature, c'est votre dada. C'est notre domaine, et donc surtout pour l'association Thibois, c'est vraiment mettre en valeur ce petit coin charmant que nous dit Villèle. Alors, c'est Villèle alors? Oui, Villèle. D'accord. Voilà. Alors, Thibois, pourquoi Thibois? Thibois, c'est un petit passé. Bon, à cette époque-là, Villèle, ça a déjà 5 ans d'esclaves. Et donc, les esclaves, justement, à un certain moment, ils volent le sommeil pour les cassiettes. Dans le fond Thibois. Voilà, les marrons. Ouais. Et à cette époque-là, le petit coin, on appelle fond Thibois. Et donc, c'est là que les marrons, voilà. Ils venaient cacher. Voilà, pour voir le sommeil. Cachette. Voilà. D'accord. Et alors, course, Thibois et rando. Voilà. C'est donc ce week-end, c'est dimanche? C'est dimanche, ce week-end, et donc c'est... Alors, d'abord, la randonnée. Quand on regarde le circuit, l'itinéraire du parcours, c'est vraiment dans la nature. Que la nature, il n'y a pas de bitume, il y a pas un petit peu de béton, c'est par rapport aux champs de canne à sucre qu'ils ont bétonné un petit peu, mais sinon c'est que du sentier. Ils passent à travers le canne à sucre, les carreaux de banane, et voilà, les carreaux de mozart, etc. quoi. Même sur les anciens chemins pavés de l'époque. Oui, il faut savoir qu'il y a des chemins pavés qui passent par la montagne, la chaloupe, la montagne, voilà. Et qui va jusqu'à la redoute, voilà. Comme le chemin des Anglais. Voilà, d'ailleurs on a ce tracé-là qui part de Saint-Gilles-le-Bain jusqu'à la maison des Villèle. Ah, ça c'est de ce côté-là. Voilà. Effectivement, parce que tout était porté à dos d'hommes voilà. Ou à dos d'animaux. Mais à certains moments, oui, ils ont quand même pavé le chemin parce que pour donner un côté carrossable qui puisse justement diminuer la main-d'œuvre. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que cet endroit-là, c'est aussi un endroit où il y avait la canne à sucre. On plantait la canne, ouais. On faisait le sucre. Ouais, le sucre, c'est du gros maraîcher. Et après, c'était la canalisation d'eau qui était faite, qui partait des bassins de Saint-Gilles. On allait toujours chercher de l'eau pour refroidir les turbines des usines. Voilà. Ouais, après, en 1938, on avait remonté l'eau qui sortait du bassin bleu pour remonter jusqu'à la maison de Villèle. En quelle année l'usine a fermé à Villèle? À Villèle, c'était les alentours de 1938 pour reconstruire à l'époque. C'est vrai. Il y a aussi à Vibel aussi. À Vibel, oui. La canalisation d'eau, c'était fait dès l'époque de Villèle aussi. Juste pour vous dire que cette course, cet événement de ce week-end à Saint-Paul, c'est aussi une page d'histoire que réécrivent ceux qui sont là. Oui. Et on parle de la course. D'abord, il y a une course, oui. Et aussi une randonnée. La course, en général, qu'ils vont courir, ils ne vont pas trop voir. Mais c'est plutôt en randonnée, ils vont voir et revoir les espaces un peu lointains. Est-ce que c'est rempli d'histoire? Est-ce qu'il y aura du monde pour leur raconter un peu? Là, il y avait des marrons, là, c'était la canne à sucre. C'est prévu dans le parcours, et avec, ils sont quand même assez bien formés. Donc, c'est la deuxième édition. J'ai vu qu'il y a quatrième édition. Il y a eu une course en 2014 aussi. Oui. J'ai vu que les 3 premiers avaient couru en 42 minutes. Enfin, les 2 premiers en 42 minutes. Oui. Après l'année dernière, par contre, il a fait quand même à 38 minutes les 10 km. Ah, les 10 km. Ouais. Et la première dame 10 km quand même sur tout le parcours? Oui. Il y a la course à 10 km et la rando à 5 km. Il y a un gagnant pour la course et un gagnant pour la rando? En rando, question pratique, dans ce sport-là, comment dire? Il n'y a pas de classement. Voilà, il n'y a pas de classement. C'est pour ça que je posais la question en fait, parce que je me suis dit en rando en général tu te promènes. Voilà. Mais par contre, ils auront quand même, toutes les personnes auront quand même sa médaille et son t-shirt. Et surtout, ça c'est pour la course, c'est pour la randonnée, et pour, je dirais, pour l'événement, qu'est-ce qu'ils vont trouver les patates, manioc, maïs. Voilà, donc c'est un petit retour en arrière, là sur la ville longtemps. Donc ce sera, nous, de notre côté, l'association, on est beaucoup dans ce sens-là, parce que on fait du patrimoine, on travaille avec les écoles, les enfants, voilà. Ce site-là, on essaye de le garder, de le Alors, conserver. pour ceux qui vont venir, qui viennent que pour la nature et puis pour apprécier patates, manioc, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Patates au sucre, manioc au sucre? Voilà, donc confiture patate, confiture manioc, après peut-être du fruit à pain aussi. Ouais.
Parce que là, C'est vrai que c'est la saison, mais c'est pas... tous les pieds ne chargent pas en même temps. Voilà, voilà. Mais c'est chargé, mais c'est pas encore bon pour la cueillette. C'est pas encore... Voilà. Donc, mais par contre, le sauce-maillé et le rougail de tomate et la morue grillée, ça sera... Ils auront tout ça à manger? Oui. En plus, même sur le parcours, il y a quand même ces 4 ravitaillements sur le parcours. Hein. D'accord. Voilà. Mais par contre, question d'hygiène et sécurité, on n'a pas le droit d'emmener des trucs cuits sur le parcours. Bien sûr. Donc c'est des ravitaillements. C'est de voilà. habituel par rapport aux courses. Des grains de raisin, des raisins secs. Voilà, des oranges, de l'eau, du coca, du sel. On peut venir rien que pour le sauce-maïs, rougail tomate et le marmot grillé. Vous êtes invité, au contraire. Oh, merci. Il n'y a pas de souci, ça. J'aime bien tes rubriques, Jasmine, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que derrière la course, il y a ça. Il y a ce quartier de Vilaine aussi qui est rempli d'histoire. Voilà. Il y a la maison de Madame Desbassins. Oui. Et il y a tout autour aussi cette... à savoir, est-ce qu'elle a été vraiment une femme très dure avec les esclaves ou est-ce qu'elle était cette dame qui a aussi aidé, qui a aussi soigné les esclaves? Il faut dire qu'elle n'avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire donc, il fallait planter, il fallait nourrir ces personnes qui étaient là. Donc, il y a du terrain, il faut faire travailler. Mais après, bon, c'est vrai, on parle toujours d'un côté méchant, ben oui. Ben, comme tout le monde, tout parent a quand même son côté positif et négatif. Il fallait gérer la plantation. Ben oui, la plantation, le terrain il est là, le foncier il est là, faut bien habiller quoi. Comment vous allez essayer de donner un peu plus de dimension à ce quartier qui est rempli d'histoire? On voit qu'à Saint-Leu, avec la révolte d'Élie le 8 et le 11, du 8 au 11 novembre 1811, aujourd'hui Saint-Leu met l'accent là-dessus. Aujourd'hui, vous, depuis 4 ans, sur cet environnement-là, autour de Villèle, vous essayez de faire vivre aussi l'histoire de Saint-Paul. L'histoire de Saint-Paul, côté patrimoine, on tient beaucoup. On tient beaucoup. Foncier et côté patrimoine foncier et bâti, même si actuellement c'est vraiment des ruines qu'on essaie de conserver, au moins de ne pas finir. Il y a des travaux archéologiques pour préserver ces... Mais surtout déjà c'est quand même un gros travail qu'on fait parce qu'on défend quand même, parce que si on fait la côte dessus, donc ça veut dire qu'on occupe quand même le terrain. Donc on défend quand même le patrimoine qui reste là. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Laurent Poirot, qui lui est archéologue sur le Lazaret par exemple? Oui, j'aime bien ça. Il est venu sur le terrain? Sur le musée, on travaille avec d'autres associations aussi. Donc ça fait le Morin, c'est bien Canvillel qui a remis ça au bout du jour. Hein. D'accord. Donc c'est aujourd'hui de faire vraiment émerger ce quartier. Là, on voit ces plans de nature. En même temps, derrière, il y a l'histoire. Qu'est-ce que vous avez besoin comme moyen pour que ça aille un peu plus vite? Plus vite, pour tomber plus bas, c'est pas la peine. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne nous reste pas grand-chose, mais il faut juste quand même prendre le temps de conserver et surtout de partir sur des bonnes bases et conserver les dates, surtout. Les dates. Quelles sont les dates importantes à Villèle? Le bol plus gros, c'est du 848, mais quand même, il y a quand même d'autres dates. Ça veut dire que vous êtes aussi en train de préparer le 20 décembre? Ah oui, mais ça, si on ne fait pas le 20 décembre à Villèle, il y a un souci. Voilà. Alors, je vais revenir à l'association. Quels sont les autres événements de l'association? Les autres événements, on fait aussi de la journée intergénérationnelle avec les personnes âgées. On travaille avec les écoles. Tout bord confondu, culturel ou patrimoine. Voilà. Par exemple, dernièrement, on a fait sortir les élèves pour le patrimoine, les élèves de Plateau Caillou, BTS Touristes. On a fait tout le circuit, Moulin Cadet, Bassin Lapon, tout le circuit de l'eau. Ouais, c'est passé à côté de la roue d'eau. Voilà. Oui, on a quand même ouvert le sentier, nous. Vous avez des contrats, des emplois verts? Non, on fait ça bénévolement. Vous le faites vous-même? Oui. Vous êtes combien dans l'association? Là, on est à 10, mais après en bénévole, au niveau des courses, par exemple, on fait aussi du semi-marathon, course sur route, on a quand même 70 bénévoles. Ah, quand même. Ah oui, mais là, sur cette course-là, on a quand même 40 bénévoles. Oui, c'est pour les contrôleurs et puis ceux qui dirigent les coureurs. Voilà. Aujourd'hui, donc pas de moyens, c'est vraiment le quartier qui se bouge et autour, et avec vous, les gens du quartier. Les gens du quartier. Mais par contre, cette course-là,
on est content, ça commence à prendre de l'ampleur. Il n'y a pas que des gens de Villèle qui courent là-dedans, qui font de la rando. Bah, on a des gens ici, la Hausse, Saint-Joseph, la Plaine des Palmistes. Moi-même, je suis coureur. Donc, je cours dans d'autres cas, avec d'autres. Voilà, je participe. D'autres parties de cette Voilà, donc, course. à la fin, il y a, par exemple, chez Saint-Lé, dernièrement, moi, j'étais participant sur la course de Saint-Lé. D'accord. En tout cas, voilà. En tout cas, merci, Serge Perrault, pour toutes ces informations. En tout cas, ça nous a fait un voyage dans la nature et dans le temps aussi, de découvrir ce que vous faites. En tout cas, vous pouvez donc dimanche, à quelle heure? C'est dimanche, le départ, c'est dès 7h le matin. De 7h le matin, c'est le départ. Hein. Départ. Donc il faut qu'il soit là voilà, à 6h30. Voilà, 6h30 c'est le minimum. Le temps qu'on fait un contrôle, on ne va pas lâcher des gens dans la nature sans contrôler. Sosomaï, Maui grillé, on gagne automatique et l'os. Mais ça, c'est pour les premiers arrivés, c'est dans les 40 minutes. Donc ça commence à partir. Donc 1 heure après, c'est bon. Ok, ça marche. Enregistré. En tout cas, merci d'avoir répondu. Merci à vous, merci Créole FM, et c'était un plaisir. Télécréole, voilà. Alors, dans notre info du jour, dans quelques minutes, nous recevons Sylvie Lacouture, animatrice de la Ligue de l'enseignement pour les activités éducatives et culturelles du Salon de l'éducation. La lecture et la lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme font partie des priorités de l'éducation. Une priorité de plus en plus difficile à tenir, selon Dominique d'Ambreville, directrice du Centre Culture, Lecture et Environnement du Brûlé. Elle le dit dans Cosement Rayonné. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la population, de manière générale, lit de moins en moins? Déjà, on ne réussit pas à apprendre à lire aux enfants. On a vu, ce n'est pas parce que l'école ne sait pas faire, c'est tout simplement parce qu'il faut qu'elle fasse autrement. Mais elle ne peut pas faire autrement seule. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Et à ce moment-là, ne pas l'isoler et faire à côté. Parce qu'on a tendance, à l'île de la Réunion, ailleurs certainement, de faire à côté. Donc on met des dispositifs. D'ailleurs, on parle beaucoup de dispositifs. On parle de livres, mais on ne parle pas de lecture. On ne parle pas de maillage. On fait à côté. Et on se dit, puisqu'il y a des illettrés, puisque la population ne lit pas suffisamment, je vais donc offrir. Donc on est plus dans l'offre, on est dans le matériel. Et après on dit, venez à moi les petits lecteurs. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. La greffe ne se prend pas comme ça. Ça ne passe pas par les bords, par une magie. Il faut travailler et se dire, c'est bien à l'école qu'on doit apprendre à lire. Mais qu'est-ce que je dois faire autour de l'école, dans l'école, de manière solidaire, pour qu'il y ait un parcours de lecteur depuis la tendre enfance et jusqu'au bout, pour que le plaisir de lire dure toute la vie et non pas un flirt le temps de l'école et après on désapprend à lire et on voit arriver massivement les illettrés et je crains même les analphabètes de retour qui pourront leur entrer en scène, les analphabètes de retour. Donc ça veut dire qu'il faut donner encore et encore à lire pour réfléchir, pour penser, pour transformer sa vie, pour cohabiter, pour partager. C'est tout ça le texte. C'est le citoyen qui vient au texte et pas l'inverse. Donc on travaille trop autour, mais pas dans l'école et comment accompagner l'école. Et chacun fait aussi à sa manière et aussi on est dans la séduction, c'est-à-dire on donne, on anime, on est dans une politique d'animation juxtaposée, mais on n'est pas dans une politique de lecture, on n'a pas de texte. Là où on va sur le terrain à l'île de la Réunion, où des gens pleins de bonne volonté disent au nom de l'illettrisme qu'ils vont faire quelque chose, on ne voit pas le texte est absent. Et comme les jeunes ne viennent pas au texte facilement, au lieu de réfléchir comment apprivoiser le lecteur, comment lire, comment accompagner et comment analyser, comment prendre de la distance face à l'acte de lire, eh bien, on fait un peu folklorique, on donne un peu de distraction autour de l'écrit. Mais on n'a pas le texte. Le texte est absent de tous les endroits là où on veut mettre quelque chose en place et c'est catastrophique. Sylvie Lacouture est animatrice de la Ligue de l'enseignement pour les activités éducatives et culturelles du Salon de l'éducation. Bonsoir. 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 Alors, activités éducatives et culturelles dans l'éducation aujourd'hui, c'est quoi? Bon, ben écoutez, je pense qu'essentiellement, c'est avant tout l'affaire des enseignants.
je dirais que le positionnement de la Ligue par rapport à ce sujet, c'est comment nous, en tant que mouvement d'éducation populaire, nous pouvons accompagner tous ceux qui souhaitent, dans le cadre de ces actions éducatives, mettre en place, je pense, des actions d'épanouissement, des actions d'accès à la lecture sous toutes ses formes. Nous, à la Ligue de l'enseignement, on pense que pour qu'un enfant arrive en fait à entrer dans l'écrit, il faut d'abord qu'il soit bien dans son corps, qu'il soit bien avec son identité et qu'il est essentiel de proposer différentes façons d'accéder à la lecture. À l'école, en apprenant, par des associations pour proposer peut-être une ouverture sur l'environnement, par des actions comme Lire et faire lire, où des bénévoles et des parents viennent à l'école et où là, en fait, le bénévole, il lit comme un parent lirait à son enfant. Et je suis entièrement d'accord avec Madame d'Ambreville qui dit on doit avant tout déclencher le plaisir de lire. Comme je dis souvent, lorsque l'enfant voit un livre, ça doit être comme une bonne odeur de curry quand on passe devant une maison où l'enfant il a envie de croquer le livre. Et cela ne peut se faire que si le livre a un sens pour lui, si ce qu'il y a à l'intérieur l'invite au voyage et qu'on lui donne le droit, en fait, d'entrer dans ce livre à sa manière. Il ne s'agit pas simplement d'une explication de texte, ça peut être simplement, on a envie de rêver sur ces mots, on a envie de se laisser porter, on a envie juste de partager quelque chose avec la personne qui lit. C'est, je crois, vraiment le statut de lecteur qu'il faut avant tout privilégier. Une fois que l'enfant ou la personne a ce statut de lecteur, il a plaisir à entrer dans un livre et surtout il sait qu'il est autorisé à entrer dans ce livre à sa manière. Alors ma question c'est la lecture, aujourd'hui tout le monde en parle, il y a la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre l'analphabétisme, d'ailleurs on a commencé par l'analphabétisme avant de parler d'illettrisme pour être dans la chronologie. Il y a une chose aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut lire, le débat se porte autour de la méthode et des méthodologies. Oui, alors nous, en tant que mouvement d'éducation populaire, on n'est pas là, on n'est pas compétent pour dire quelle méthode il faut. Et je crois que chacun doit garder sa compétence. Et pour moi, le débat, il est là. C'est que si on redonne à chacun, c'est-à-dire à l'école, sa compétence pour apprendre à lire, aux parents, sa compétence d'éducateur et non pas simplement celui de faire les devoirs, au mouvement associatif, au mouvement d'éducation populaire, leur rôle de peut-être d'ouverture d'esprit, de curiosité, d'aide aux plus démunis, parce qu'on a une expérience, on a aussi des compétences dans cette matière. Je crois que c'est la mutualisation. Le problème, c'est que, comme elle dit, beaucoup de choses se font les unes à côté des autres, mais pas toujours dans le but de dire on n'a pas affaire à un lecteur, on a affaire à un individu. Et c'est cet individu-là qu'il faut prendre en compte pour l'amener vers le type de lecture qui va correspondre à ses besoins. Et il faut déterminer quels sont ses besoins et quels sont ses problèmes pour qu'il puisse, lui, en tant qu'individu, avoir envie d'entrer dans ce voyage. C'est un voyage, la lecture. Et une fois que la personne a compris la magie des mots, on ne l'arrête plus. Et il apprend vraiment à une vitesse exponentielle. Là, je reviens là-dessus sur la méthodologie. Aujourd'hui, on parle de culture, on parle de donner une autre façon d'aller vers la connaissance, oui, d'apprendre. Oui. Et aujourd'hui, on sait qu'avec la façon de la politique éducative du gouvernement, à toutes les échelles, à tous les niveaux, comment faire pour mettre un cadre pour que la lecture soit l'objectif et la culture en soit la forme? Bon, je pense que, comme je vous ai dit, il faut faire les choses avec ce que l'on a. On peut tous regretter certaines orientations, réduction de budget, etc. Moi, je pense, je ne suis pas une spécialiste. Mon propos n'était pas de cela. Non. Mais ce que je veux dire... J'entends ce que vous dites, mais je veux dire que, oui, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà le cadre. Moi, ce que je peux vous dire... Comment faire là-dedans, oui, avec ce qu'on a exactement. Moi,
exactement ce que je vous peux venez vous de dire. dire ce que nous on fait à la Ligue. On prend les choses telles qu'elles sont et on essaye de travailler avec les différentes structures éducatives. Par exemple, l'ESP. Là, on a essayé vraiment, on a un intervenant qui est venu pour travailler avec les futurs enseignants. Moi-même, je suis intervenue sur une journée pour les futurs enseignants sur l'action Lire et faire lire pour montrer à ces futurs enseignants qu'il y a une autre façon d'accompagner ces enfants. C'est un vaste problème, je crois pour l'éducation différenciée, je crois qu'on en a parlé cette semaine. Je pense que de toute façon, on ne peut que faire de l'éducation différenciée, puisque de toutes les manières, on sait très bien que personne n'apprend de la même manière, personne n'a les mêmes compétences, personne n'a besoin non plus d'avoir les mêmes résultats, personne n'a besoin d'avoir les mêmes façons de lire et d'arriver au même niveau de lecture. Je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de faire en sorte que l'école étant la structure éducative par excellence, comment nous, en tant que mouvement d'éducation et tous ceux qui travaillent autour de cette question, comment on peut apporter notre pierre pour apporter une aide qui soit une aide efficace, qui ne remplacera jamais la compétence de l'enseignant, mais qui peut en tout cas l'aider à trouver des solutions innovantes et adaptées. Parce que aussi le problème, c'est on a affaire à des réunionnais, donc des enfants qui parlent le créole. Et c'est une dimension qui est importante à prendre en compte. C'est-à-dire que, comme je dis, je pense que vous tous avez déjà lu, par exemple, des choses sur l'Italie ou sur Paris. Tant qu'on les lit dans les livres, on imagine quelque chose. Et quand on va voir la Tour Eiffel, ou quand on va, je ne sais pas si vous avez vu, souvent dans les livres, on parle de cette atmosphère particulière qu'il y a, par exemple, à Florence. Hein. Et quand on y va, on comprend. On a cette Madeleine de Proust. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut rechercher, c'est que ces mots soient une Madeleine de Proust pour nos créoles, une bonne odeur de curry, qui fait que ça a un sens et que ça donne envie d'aller plus loin. Et il y a aussi, je pense, la dimension de l'épanouissement personnel, parce que apprendre à lire, oui, c'est très bien, mais pourquoi? Et quel est le sens de l'apprentissage? C'est important aussi que chaque enfant qui se retrouve à l'école, puis plus tard au collège, au lycée, il se réalise en tant qu'individu. Et je crois que l'objectif, ça devrait être de former des citoyens culturels. Merci Sylvie Lacouture, donc je rappelle animatrice à la Ligue d'enseignement donc pour les activités éducatives et culturelles pour donc le salon de l'éducation également. Merci à vous. On va nous juste dans un instant recevoir Yvon Rouge et j'aimerais qu'on dise un petit mot quand même sur ce programme. Allez-y, rapidement. Oui, 2 petites minutes, puisque dans le cadre du salon, justement, la Ligue de l'enseignement a souhaité ouvrir à un autre public, c'est-à-dire les écoles et les collèges, qui ne sont pas un public désigné pour ce salon. Et on a essayé de rendre accessible, notamment aux écoles Déo, un parcours dans le cadre de ce salon où on leur propose, avec nos partenaires, parce qu'on est toujours dans la complémentarité et essayer de partager en fait les différentes compétences, donc avec par exemple la MGN, la mairie de Saint-Denis, la Maïve, l'association Grandir. Donc on leur propose, on a proposé à une quinzaine de classes de venir sur le salon jeudi et vendredi pour un parcours qui sera à la fois des animations didactiques autour de l'eau, de l'environnement, des débats, mais aussi sportifs, mais également artistiques, puisqu'ils vont pouvoir, et culturels, puisqu'il y aura aussi un plateau artistique, des pièces de théâtre. Notamment, on a privilégié, par exemple, les pièces de théâtre proposées par d'autres collégiens, avec comme objectif principal, c'est de offrir, rendre accessible en fait la culture et l'éducation à ceux qui en sont le plus éloignés. Et je tiens à le souligner parce que je pense qu'on est la seule structure qui propose en tout cas de transporter gratuitement les élèves et de leur offrir ce parcours culturel qui participera justement à leur, j'espère, leur réussite scolaire. Merci Madame Lacouture. Merci Lacouture, donc je rappelle animatrice à la Ligue d'enseignement pour les activités éducatives et culturelles. Donc pour le salon d'éducation, merci à vous. Nous on retrouve tout de suite Yvon Rouge et son invité juste après une page de pub.